Bonjour à tous, me revoilà avec une nouvelle vidéo recette sans gluten, toujours dans le sucré. Alors ce sera aujourd'hui des cookies aux pépites de chocolat et je vais y ajouter un petit peu de noix de coco râpée. Alors je vais prendre pour ceci une recette dans mon livre de la marque Valpiform, comme ceci. C'est un petit livre bien sympathique avec quelques pages de recettes sucrées et salées. Et donc aujourd'hui j'ai choisi les cookies. Alors je vais vous dire ce qu'il faut. Alors 200 g de mix pâtisserie Valpiform, mais moi je vais prendre la marque Char, comme ceci. Je pense que vous connaissez. Alors il en faut 200 g. 10 g de poudre à lever Valpiform, mais moi j'en ai plus, donc j'en ai trouvé dans mon Leclerc, la marque Sainte-Lucie. Bien sûr, il n'y a pas de gluten dedans, donc il en faut 10 g, un paquet. On va y mettre aussi 90 g de sucre, donc moi je supprime le sucre blanc et à la place je vais mettre du sucre de cassonade, comme ceci. Et il en faudra 90 g. Il nous faudra ensuite 80 g de beurre mou. Voilà. Et puis 100 g de pépites de chocolat et 2 œufs. Bon, les pépites c'est ça. Voilà. Hein. Et puis, donc la marque Vainé. Et toujours de la marque Vainé, noix de coco râpée. On voit la lumière. Voilà, excusez-moi. Voilà. Et donc après, il nous faudra une plaque avec dessus du papier sulfurisé et une cuillère à café ou à soupe, suivant la quantité et la forme que l'on veut donner à nos cookies. Donc c'est parti, à tout de suite, suivez-moi. Alors, nous allons prendre un grand saladier. Il nous faut... Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Préparation. Préchauffez votre four à 200 degrés. Dans un saladier, mélangez en premier le beurre et le sucre. Donc votre beurre bien mou. Hein. À défaut, s'il est passé mou, vous passez 10 secondes dans le four micro-ondes. Voilà, donc dans un saladier, mélangez et le beurre et le sucre. Ajoutez ensuite les œufs, donc il y en a 2. La farine, la poudre à lever et les pépites. On mélange tout ça. Et bien après, il ne reste plus qu'à faire la forme de nos cookies et à enfourner 12 à 15 minutes jusqu'à ce qu'ils aient une belle couleur dorée. Pas trop dorée quand même. Hein. Et on les laisse, et donc c'est dans un four au préchauffé, donc il faut préchauffer le four à 200 degrés. Voilà, donc on y va. Alors, nous allons mettre notre beurre. Nous allons mettre notre sucre. Je vais chercher une cuillère, j'ai oublié. Voilà, j'ai ma petite cuillère en bois, on peut y aller maintenant. Ah, j'ai pas vu. Dans les couloirs, tu feras descendre ta poubelle. Ah. Tu passes un coup parce qu'il y a du gigot. D'accord. Ouais. Donc là j'ai un petit peu plus de mal parce que mon beurre il est mou mais pas trop mou non plus. Alors j'ai un peu plus. Alors ce que je vais faire, je vais couper la vidéo et je vais mettre 5 secondes. Alors à ramollir un petit peu. Voici le beurre est beaucoup plus mou, c'est plus facile à travailler. Donc nous allons bien remuer environ 2 minutes. Donc les produits que j'utilise, que ce soit la farine sans gluten,
ou les préparations toutes faites pour gâteaux sans gluten, vous en trouverez soit en grand magasin, genre Leclerc, ou alors plus facile dans une Biocoop. Voilà, nous allons y mettre nos œufs, donc 2 œufs. Voilà. On casse bien les jaunes et on est parti pour bien intégrer tout ça. Donc moi j'y vais assez énergique, hein. Voilà. Après, nous allons mettre la farine. Donc 200 g de farine. On met tout d'un coup. Ça va mettre partout bien sûr, pas comme moi. Et les 10 g de levure, sans gluten bien sûr. Voilà. Et on va remuer doucement. Alors faites attention avec la farine sans gluten, parce que c'est une farine beaucoup plus légère, donc beaucoup plus volatile. Et donc il ne faut pas y aller comme une folle quand on remue, parce que sinon il y en a partout. Voilà, on récupère bien la farine qui se trouve sur les bords. Voilà, nous avons donc une pâte molle, mais pas quand même qui se tient. Nous allons mettre maintenant nos pépites de chocolat. Voilà, là il y en a 100 g, plus la valeur d'une cuillère à café, ou cuillère à soupe plutôt, de noix de coco râpée. Pour donner ce petit goût derrière, qui sera excellent. Voilà, maintenant on remue, il faut bien incorporer tout ça. Bien remuer. Hop là, il y a un peu par terre et je remets dedans. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Alors, et maintenant je vais prendre une cuillère à soupe et je vais préparer des petits tas sur ma feuille de papier sulfurisé. Alors, nous voilà, je m'installe correctement, hein. Je prends une cuillère à soupe et je vais commencer à faire mes petits tas. On va faire à peu près comme ça, on va dire, hein. Voilà, on aplatit un petit peu. Mais pas trop serrer l'un contre l'autre, parce qu'en cuisant, elle va pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, voilà, il y en a 16. Je vais donc les mettre à peu près 12 à 15 minutes dans mon petit four. Voilà, à tout de suite pour le résultat.